Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Et c'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux, et s'est ensuite établi sur Al-Arsh, le trône. Ar-Rahman. Interroge donc qui est bien informé de lui. Et quand on leur dit « prosternez-vous devant Ar-Rahman », ils disent « qu'est-ce donc que Ar-Rahman » Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes ? Et cela accroît leur répulsion. Que béni soit celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclatante. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Sourate Al-Furqan, ayat 58 à 62. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien en cette nuit bénie, cette journée plutôt, jour ou nuit, ça dépend à quel moment tu écoutes cet épisode, bénie parmi les 10 derniers jours de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter et de nous donner le meilleur de ce mois de Ramadan. Amin. Alors on reprend aujourd'hui donc au ayat 58 à 62 de Surat Al-Furqan et tu vas voir que ces ayats sont extraordinaire, vraiment, dans bien des coutures. Et à l'intérieur, il y a une ayah en particulier. Moi, ça fait partie des ayahs où quand Allah subhanahu wa ta'ala cite des négateurs, leur réplique fait partie des répliques qui me choquent le plus dans le Coran. Donc, c'est assez particulier. Donc, ces ayats-là vont nous parler de tawakkul, de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la création des cieux et de la terre en 6 jours, de l'istawa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi, et le refus de se prosterner aussi des mécréants. Et enfin, ça va parler donc de l'alternance du jour et de la nuit. Et tout ça, ça va préparer la venue des Ibadur Rahman qu'on verra dans le prochain épisode, Inch'Allah. Donc, première ayah qu'on voit aujourd'hui, à 58, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et place ta confiance en Al-Hayy », donc en le vivant, d'accord ? « Wa tawakkal ala al-Hayy alladhi la yamut ». Donc, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et glorifie-le par sa louange, donc wasabbih bihamdi. Et il suffit qu'il soit parfaitement informé des péchés de ses serviteurs, et donc wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Donc très intéressante cette ayah.
Déjà, le mot qui est utilisé pour dire « et place ta confiance », ça vient de la racine « wakala ». Donc tu connais « tawakkul », « al-wakil », ça vient, tout ça de la racine « wakala », donc « watawakkal ». Et à l'origine, en fait, ce mot-là, cette racine-là, ça veut dire littéralement s'appuyer sur quelque chose, s'appuyer fermement sur quelque chose. Donc c'est un appui qui est physique à la base. On parle d'un appui physique pour cette racine. Puis, après, le sens, il devient métaphorique. C'est de là qu'est venu le sens de, par exemple, dépendre de quelqu'un, remettre ses affaires à quelqu'un, déléguer quelque chose à quelqu'un. En fait, le tawakkul, il est devenu ensuite l'appui du cœur. Donc il y a l'appui physique et il y a l'appui du cœur. Donc c'est pas un concept qui est théorique seulement. D'accord? C'est vraiment concret dans les deux sens du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, donc dans le sens, si vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Donc on voit bien que donc là aussi il parle de tawakkul. Donc on voit bien que les oiseaux ils restent pas dans leur nid. Ils restent pas toute la journée dans leur nid et pourtant ils reviennent rassasiés. Donc ils sortent, ils vont aller chercher des moyens en fait. Donc le tawakkul, ça nous montre déjà rien qu'à travers ce hadith que c'est pas du tout de la passivité, que c'est pas abandonner les causes et attendre, dire moi je place ma confiance en Rabbi, je fais dua et j'attends. Ça ne se passe pas comme ça et ça on le sait. En fait, refuser les moyens, les causes, l'asbab, c'est pas de la confiance. C'est pas du tout ça, c'est même l'inverse. Ça va créer un déséquilibre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa, on peut passer un petit peu sur certains prophètes, donc Allah il a dit à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Pourtant il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Inna ma'iya rabbi sayahdin, il l'a dit devant la mer. Donc il a dit mon Rabb est avec moi, il va me guider. Mais il est pas resté comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire quelque chose. C'est pareil pour Maryam. Alors qu'elle est fatiguée, il y a les douleurs de l'accouchement, tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans cette fatigue-là d'une femme qui a accouché ou qui va accoucher, eh bien, il lui dit de secouer le tronc du palmier. Encore un effort. Secouer les troncs du palmier en lui disant que va en tomber des dattes fraîches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait agir directement, en fait, sans ces gestes-là. Il n'a pas besoin, bien sûr, de cet apport-là de leur part. Mais ici, il voulait nous enseigner un principe qui est important, c'est, en fait, tu agis, tu te déplaces, tu fais ta part, mais ton cœur ne s'appuie pas sur l'action. Ton cœur, il s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est hyper intéressant. Ça montre vraiment le côté 360. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous déployer complètement. Et moi, je trouve que même c'est une grande estime et c'est un grand respect même de la capacité humaine. Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte qu'on puisse tout utiliser. Et notre capacité physique, et notre capacité spirituelle, psychologique, religieuse, tout en fait. Tout est employé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas qu'une partie. Et à un moment donné, donc il dit le vivant qui ne meurt jamais. Al-hayy alladhi la yamut. Et pourquoi en fait dire ça? Pourquoi dire le vivant qui ne meurt jamais? Et là c'est intéressant. Parce que tout autre appui qu'on pourrait avoir dans la vie va mourir. Tout autre appui meurt. Les gens changent. Les systèmes vont finir par s'effondrer à un moment ou à un autre. Et les puissances peuvent décliner aussi. Les leaders, au bout d'un moment ils s'en vont. Ils sont peut-être remplacés, mais au bout d'un moment ils s'en vont. Et Allah dans tout ça il dit qu'il est Al-Hayy. Al-Hayy, le vivant, ça fait partie de ces 99 noms. Donc le vivant, ça veut dire l'appui qui est éternel, un appui qui est vivant et qui ne meurt jamais. Et dans le contexte de cette sourate, Al-Furqan, le prophète sallam, eh bien lui, qu'est-ce qu'il subit? Il subit des oppositions, des moqueries, plein d'objections, rejets, des accusations, même on voit des accusations graves et farfelues à la fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ne t'appuie pas sur les réactions de ces personnes. Ne t'appuie pas non plus sur les résultats. Appuie-toi sur Al-Hayy. Appuie-toi sur le vivant qui ne meurt jamais. Donc ça, c'est une bonne leçon pour nous. Là, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, enfin non, il parle même à nous.
directement, parce que là, il n'a pas cité le prophète sallam directement. Quand il dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut », il parle à tout un chacun ici. Il faut s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala quand on place des espoirs quelque part. Et ensuite, il dit, il suffit qu'il soit informé des péchés. Ça aussi, c'est intéressant. Il dit, donc, وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Donc là, il y a deux belles lectures ici qu'on peut avoir, selon bien sûr les savants. La première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala voit. Il voit tout. Donc, sa justice, elle viendra. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture qu'on peut avoir, c'est le simple fait qu'Allah sache, ça suffit comme avertissement. Tu vois, c'est subtil. Donc, il n'a même pas besoin de menacer. La conscience qu'Allah voit tout, en soi, c'est un rappel. Et ça fait penser à la définition de l'iman que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait donnée. Le fait que d'agir comme si Allah nous voyait, comme si on voyait Allah, plutôt. Parce que si nous, on ne le voit pas, lui nous voit. Donc là, on a cette même impression qui nous est donnée dans cette définition-là. Donc, comme je disais, soit c'est Allah qui voit, et donc dans ce cas, sa justice, elle va venir après, soit le simple fait qu'Allah sache, ça suffit comme avertissement, et c'est un rappel. Ensuite, il va parler de la création en 6 jours dans la ayah suivante, 59. Il dit donc celui qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui est entre eux deux, donc les cieux et la terre, en 6 jours. Donc il y a plusieurs passages du Coran où il parle aussi de ces 6 jours-là. Puis il s'est établi au-dessus du trône. Ar-Rahman interroge donc celui qui est parfaitement informé. Très très belle ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire soit, et la chose est. Kun fayakun. C'est ce qu'il est capable de faire. Et bien plus que ça. Alors on a envie de dire, pourquoi 6 jours? Pourquoi 6 jours? Et là, les savants, ils ont dit quelque chose d'intéressant, que c'était pour nous enseigner la mesure, pour nous enseigner la délibération, de prendre du temps, la progression, la construction méthodique des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il n'avait pas besoin du temps, il n'a pas besoin du temps. Mais nous, oui. Donc c'est une pédagogie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que les belles choses prennent du temps. Et ensuite, il dit, puis il s'établit donc au-dessus du trône. Donc istawa. Istawa ala al-arsh. D'accord, ça aussi, plusieurs passages où il parle de ça. Thumma istawa ala al-arsh. Puis il s'est établi au-dessus du trône. Là, ici, on affirme, sans comparaison, sans déformation, sans imaginer. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, il a dit « Istawa », l'istawa, donc l'établissement d'Allah sur son trône, est connu. Le comment est inconnu. Y croire est obligatoire. Et en discuter excessivement est une innovation. C'est très important quand on arrive dans des ayahs comme ça, où Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'aspects de lui, de ne pas rapporter ça à notre conception physique des choses. Dans certains passages, en plus c'est lui qui en parle lui-même. Si c'était quelqu'un d'autre qui essayait d'attribuer à Allah des caractéristiques physiques par exemple, oui, mais là lui-même il en parle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pareil, quand il dit « Walladhi nafsi biyadi ». Bon, par celui, donc il jure par Allah, il jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, dans ses mains, dans sa main même. Là, c'est pas la peine de s'offusquer et de dire « Oh, il a dit qu'Allah avait une main ». Parce qu'on entend des gens comme ça, quand on dit « Ah, ça c'est dans les mains d'Allah ». J'ai déjà entendu des personnes reprendre d'autres, on m'a déjà même repris, quand je dis « Ah, cette affaire-là, elle est dans les mains d'Allah ». Elle a dit « Ah, faut pas dire ça, pourquoi les mains? Allah, il a pas de main, on est en train de dire qu'il est... » Je dis, en fait, il parle de lui comme ça, déjà, dans le Coran et dans les hadiths aussi, en fait. Mais c'est là, en fait, je trouve qu'on a une grande leçon en tant qu'être humain, c'est savoir rester là où on nous a dit de rester. Allah parle d'œil, il parle de main, il parle du fait d'être établi sur le trône. Il parle il parle de ce genre de choses. Mais, comme l'imam Malik, il a dit, nous, on va affirmer. D'accord, on va affirmer parce qu'Allah a affirmé. Il a dit que istawa ala al-arsh, il s'est établi sur ce trône. On dit, il s'est établi sur le trône. On affirme, comme lui. On va pas chercher comment, on va pas chercher
Pourquoi? On va pas comparer avec nous-mêmes parce que du coup, le risque de comparaison, il est forcément par rapport à l'être humain. Parce que l'être humain aussi a des mains. L'être humain aussi peut s'asseoir quelque part ou quoi que ce soit. Mais on peut pas. On peut pas le comparer à. D'accord? Donc je répète ce qu'a dit l'imam Malik, parce que c'est très intéressant, je trouve. Il a dit l'istawa est connu, le comment est inconnu. Y croire est obligatoire. En discuter excessivement est une innovation. Donc Allah, il est semblable à rien, à personne. Donc, et là, faut remarquer la subtilité. Là, faut vraiment que tu remarques la subtilité. En fait, après avoir mentionné l'istawa, la souveraineté quelque part, eh bien là, il dit Ar-Rahman. J'aime trop parce qu'il dit Thumma stawa ala al-arsh. Et là, il y a un arrêt dans le Coran, un arrêt qui peut être fait ici, dans la récitation. Et après, on reprend à Ar-Rahman. Thumma stawa ala al-arsh. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ar-Rahman. Donc, en gros, la puissance, elle est immédiatement associée à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que istawa ala al-arsh, c'est un signe de puissance. Là, c'est sa souveraineté. Et juste après, il parle de rahma. Donc, l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'autorité divine, ce n'est pas de la tyrannie. Juste la disposition des mots dans cette ayah nous le prouve. La souveraineté, l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est enveloppée par sa rahma. Et ça rejoint à une ayah du Coran que j'aime beaucoup quand il dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » et ma rahma embrasse toute chose, tout. Et nous ne sommes-nous pas des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est des choses. Moi, c'est une dua que j'aime bien faire. Je dis « Ya Allah, faqulta ya maulana wa qawluka al-haq wa rahmati wasi'at kulla shay fa nahnu shay'un min ashya'ika ya Rahman faltasa'na rahmatuka ya arhamar rahimin » Je dis « Ya Allah, notre Rabb, tu as dit, et ta parole est vraie, wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma rahma embrasse toute chose. Je lui ai dit, nous, on est des choses parmi tes choses. Alors que ta rahma s'élargisse sur nous. Ya arhamar rahimin. Oh, Rahman de Rahman. Voilà, donc, faut réemployer les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie dans le Coran. Quand il se définit d'une certaine façon, faut reprendre ça, parce que du coup, c'est sa propre parole, c'est sa formule, faut reprendre ça pour l'appeler ou pour lui parler de cette manière. Pareil, quand on fait des invocations et qu'on veut, donc on n'appelle que Allah dans les invocations, eh bien, faut alterner dans les noms qu'on utilise. Si j'ai besoin de sa rahma, je parle de rahma. Si j'ai besoin de rizq, je dis ar-razaq. Si j'ai besoin qu'il me facilite dans quelque chose, je vais employer quelque chose. Si j'ai besoin qu'il m'augmente, qu'il m'accorde la patience dans une épreuve que je suis en train de faire et avoir, ben, je vais demander as-sabour. Si j'ai besoin de douceur, je vais dire al-wadoud. Si, il y en a tellement. En fait, il y a 99 noms. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a plus que ça. Alors si dans les noms qu'il a, on ne va pas dedans, c'est quoi en fait? C'est compliqué. Donc il faut les utiliser. Et c'est pareil, les formules qui sont dans le Coran. Je trouve ça beau quand on veut appeler Allah. Par exemple, j'ai une très bonne amie qui avait dit cette dua il y a des années et ça m'avait tellement marqué, j'ai gardé ça. Elle, quand elle était désespérée, elle disait ça comme ça. Elle disait Ya Allah. Et elle récitait, on avait l'impression qu'elle récitait Al-Ikhlas. Elle disait Ya Allah, Ya Wahidul Ahad, As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Après, elle plaçait sa doua. Je dis, wow, toi, t'as appelé Allah par des formules, il peut pas du tout t'envoyer bredouille. Impossible. Elle dit, bah oui, j'aime trop Ikhlas, donc voilà. Donc vraiment, effectivement, elle a dit Ya Allah, après elle a récité l'Ikhlas avec. Et parce que l'Ikhlas décrit Allah. C'est la sourate qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sourate qui décrit son tawhid. Le tawhid au sens théorique, au sens structural et définition, c'est dans Al-Ikhlas. Et donc je trouve ça très beau comme formule à employer. En plus, on connaît tous Al-Ikhlas, donc voilà, je place cette astuce, ça peut servir. Ensuite, il parle du refus de se prosterner des mécréants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait parler. Il dit, quand on leur dit « prosternez-vous devant Ar-Rahman », ils disent « mais qu'est-ce qu'Ar-Rahman ? Devons-nous nous prosterner devant ce que tu nous ordonnes ?» Et cela ne fit qu'augmenter leur fuite ou leur répulsion. Alors cette ayah, comme je disais au début de l'épisode, dans les réponses ou dans les paroles qu'Allah cite des
de ses détracteurs. Celle-là, franchement, je sais pas si c'est celle qui me choque le plus, mais elle fait clairement partie du top 3 des phrases qui me choquent le plus. Avec ça, il y a aussi, avec Moussa alayhi salam, bien après le sauvetage avec Fir'aun, et à un moment donné, donc ça c'est dans Surat Al-Ma'idah, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à Moussa alayhi salam, et donc il lui dit aux Banu Israël, quand ils arrivent près d'une cité, et il faut donc conquérir, on va dire, cette cité, il leur dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre les armes, enfin, en tout cas, de nous battre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, Fadhhab anta wa qatila. Ils lui ont dit, nous, on bouge pas. Va, toi et ton Rabb, et battez-vous. Et comment c'est conjugué? C'est vraiment, allez vous deux et battez-vous vous deux. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Attends, mais ce peuple, par quoi ils sont pas passés comme miracle, comme sauvetage, comme tout? Comment est-ce qu'on peut regarder un prophète d'Allah, un messager d'Allah, qui vient avec un commandement d'Allah, et Allah dit, lève-toi, bats-toi, et toi tu dis, c'est pas, tu dis seulement, non, je veux pas, ou on a peur. Déjà, ça, ce serait grave d'émettre cette objection. Mais au moins, ils exprimeraient des sentiments, des émotions, et Allah les aiderait. Donc ça, c'est déjà grave. Ensuite, s'ils avaient dit seulement, toi, va te battre. Toi, Moussa alayhi salam, va te battre. Là, je trouve que c'est très très grave aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais en fait, c'est plus de l'audace, là. C'est plus de la témérité. Je sais pas si c'est du toupet, je pense que c'est de l'insolence, tout simplement. De dire, va et battez-vous, vous deux, toi et ton Rabb en plus. Fadhhab anta wa rabbuka. Donc ça veut dire, va toi et ton Rabb. Ah, c'est pas votre Rabb aussi? Celui qui vous a mené jusque-là? Enfin, c'est un peu celui qui vous a sauvé, non? Beaucoup même. Et de dire, va toi et ton Rabb, battez-vous, nous restons ici. Franchement, il y a des passages quand on arrive en révision ici, on s'offusque, mais tout de suite, comme je le dis souvent à mes élèves à la maison des Salihat, où, soit dit en passant, on décortique vraiment ces sourates-là, mais en profondeur. C'est-à-dire ce qu'on fait là avec les épisodes de podcast, c'est, j'ai pas envie de dire c'est de la surface ou quoi, ça reste quand même très intéressant, machallah. Mais avec la maison des Salihat, vraiment, on creuse, on va dans le terrain, on regarde les ayats. D'ailleurs, c'est visuel, les cours sont en direct. Et donc, il y a la ayah à l'écran. J'annote, je commente, on met les définitions, on met des couleurs, on fait des connexions avec les sourates, on a des plans d'action après. On voit vraiment la sourate sous toutes ses coutures. Toutes ses coutures. Donc, franchement, les sœurs qui sont pas encore à la maison des Salihat, parce que c'est ouvert aux sœurs, Bismillah, viendez, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre là-bas. Tabarakallah, qu'Allah vous accueille, vous facilite. Donc, je disais, c'est ce que je leur disais il y a pas trop longtemps en cours, que quand on lit des passages comme ça, faut pas s'arrêter seulement à « Oh, ceci me choque ». Non, il faut tout de suite, rapidement en tout cas, se ramener la chose à soi. Parce que là, c'est vrai qu'on peut s'offusquer, se dire franchement, ils abusent, mais c'est de l'insolence et tout, et se dire si Allah m'a fait lire ça, c'est pas rien, c'est pas pour rien. Faut pas seulement voir le truc de loin et se dire je ne suis pas concerné. Il faut toujours lire les ayats du Coran en se disant je suis concerné. En quoi je suis concerné? Faut se poser la question, parce que cette phrase-là, va toi et ton Rabb et débrouillez-vous. Est-ce que c'est pas des choses que les humains font aujourd'hui? Quelque part, c'est un peu ça. Il y a une situation. Allah nous avait donné les moyens de régler la situation. D'aider, de régler quelque chose, solutionner. On a la capacité. Quelqu'un vient nous dire, vas-y, viens, on le fait. Et on sait qu'on doit le faire. Mais il y a un peu de peur, il y a un peu d'appréhension, parce que, voilà, le changement, quelque chose de nouveau qu'il faut faire, ça, c'est inconfortable. Est-ce que ça arrive pas, parfois, que la personne à qui on dit ça pense, non, toi, vas-y, fais-le, voilà, vu que tu penses que le truc il est bien, fais-le, Allah il va te faciliter, vas-y. Mais vraiment, on parle vraiment de se dédouaner de quelque chose où normalement on aurait dû être en capacité de le faire. Donc est-ce que c'est pas une façon indirecte de dire va à toi et ton Rabb et faites ça, et moi je vois, et en fait finalement c'est quoi? Eux ils avaient dit quoi? Inna hahuna qa'idun, nous on reste là, on regarde. Et ça sous-entend quoi? Quand tout sera fait, là, on pourra rentrer dans la cité, on va s'installer et on va bénéficier des bonnes choses.
alors que tu n'as rien fait pour, alors que tu n'as surtout pas fait l'ordre. Eh bien là, est-ce qu'il n'arrive pas les mêmes choses aujourd'hui? Des gens, on leur propose quelque chose, ils ont une action à faire, ils ont un rôle. C'est même pas proposé, des fois c'est obligé, ils doivent faire. Mais pour X ou Y raison, non, fais-toi. Il y a ce côté, donc quelqu'un va le faire. Fais-toi, qu'Allah te facilite. C'est une manière de dire, c'est un peu on va dire les restes et l'héritier de cette phrase-là. Anta wa rabbuka, toi et ton Rabb, donc vas-y, Allah il va te faciliter, fais-le, faites-le. Et après, quand le truc il est fini, il est accompli, là, la personne elle veut venir prendre un mérite. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, donc ils aiment être glorifiés, être loués pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Comme c'est cité dans le Coran. Est-ce qu'on veut être ces gens-là? Et des situations comme ça, il y en a tout le temps. Là, je te laisse dans les commentaires, suivant si t'es sur Spotify ou sur YouTube, me dire, est-ce qu'il y a des situations que tu reconnais qui pourraient se prêter à ce genre de ayah, par exemple. Donc, attention à ça. C'est pas parce qu'une parole est citée dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala cite un mécréant, ou cite un peuple, qui croit pas en Allah, etc. Et on lit ça, effectivement, les propos nous choquent, parce que de quelqu'un qui croit pas en Allah, on peut pas attendre beaucoup de choses agréables. Et les propos nous choquent. Faut surtout pas faire l'erreur de regarder ça de loin et de se dire, oh, quel loser c'est là, et avancer. Tu peux le penser, effectivement. Moi, je lis Surat Baqarah, je vois que Moussa alayhi salam, il vient à son peuple. Encore eux. Encore eux. Je parlais de Moussa alayhi salam, mais là, c'est encore son peuple. Et qui leur dit, Allah vous demande d'égorger sacrifier une vache. Et là, ils commencent, avant de lui faire les allers-retours, là, Safa et Marwa, de lui faire, oui, mais la vache, elle doit être comment? Oui, mais on n'arrive pas à trouver. Oui, mais elle doit être achetée de quelle façon? Est-ce qu'elle doit être petite ou grande? Est-ce que? Ça fait des allers-retours comme ça, et à chaque fois, Moussa alayhi salam, il revient avec ce qu'Allah lui donne comme précision. À la fin, la vache a trouvé, c'était tellement compliqué, parce qu'ils sont compliqués la tâche, il la trouve enfin. Allah dit, peu s'en aurait fallu qu'il le fasse pas. Ça montre l'audace de ces gens-là. L'insolence même. Mais ils commencent par quoi dans leur phrase? Ils disent, Atattakhiduna huzwa. Est-ce que tu te moques de nous? En fait, moi, quand je lis ça, des fois, je bug, je me dis, mais ils ont pas fait ça. Ils ont pas dit ça. Mais ils ont pas dit ça. Dès qu'on est choqué, en tout cas, moi, j'ai développé cette habitude-là. Quand je suis choqué d'un truc, tout de suite après, faut réfléchir et se dire, donc, est-ce que tu te moques de nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous faire un rappel? Ou nous dire quelque chose qu'Allah nous a dit de faire? Et qu'on regarde la personne, qu'on lui dise, soit on le pense, soit on le dit, c'est bon, c'est trop. Tu te moques de moi ou quoi? De cette façon ou d'une autre, ou un dérivé, en tout cas quelque chose où on se dit quoi? Comment? Je vais le faire? Alors que ça vient d'Allah. Ça aussi, c'est un bon devoir sur table de réflexion, de se dire, est-ce que j'ai pas été concerné? Eh bien, de la même façon, il faut lire ça. Notre ayah d'aujourd'hui, là, la 60, là, celle qui choque, là. Moi, elle me choque beaucoup, cette ayah. Elle me choque. Et donc, il faut se poser la question aussi et de regarder, se dire, ok, donc il y a quand même des personnes à qui on a demandé ça, comme Allah dit, wa idha qila lahum usjudu lirrahman. Quand on leur a dit, prosternez-vous devant Ar-Rahman. Jusque-là, on a envie de dire, c'est normal. Surtout nous, quand on lit ça, on se dit, on est musulmans, on prie, on se prosterne. Prosternez-vous devant Ar-Rahman. Il y a quoi? C'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ils répondent? Qalu wa mar-Rahman. Donc là, c'est cette phrase-là, c'est cette partie-là qui est insolente. Wa mar-Rahman. Quand on lit toute la sourate, on arrive à là, on se dit effectivement, cette question, c'est une aberration sans nom. Ils disent, et qu'est-ce qu'Ar-Rahman? En plus, c'est pas wa man Ar-Rahman, on va décortiquer. C'est wa mar Rahman, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire ils ont même pas dit c'est qui Ar-Rahman. Ils disent, et c'est quoi Ar-Rahman? Faut vraiment lire ça avec une grosse condescendance. Quand tu entends cette partie-là de la ayah, c'est la condescendance que tu entends. Et si ça s'arrêtait là, parce qu'on pourrait se dire, on pourrait avoir des doutes et se dire, oui, bon, peut-être juste qu'ils savent pas qui c'est Allah, voilà. Mais en fait, Allah parle d'eux depuis le début. Donc, on sait de qui il parle, parce qu'il dit, wa idha qila lahum ar-Rahman. Donc, ça veut dire, depuis le début, c'est les mêmes personnes dont on parle. Les mêmes opposants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la suite qui choque. Parce qu'on peut pas, finalement, on voudrait leur donner des excuses qu'il y en a pas. Parce qu'après, ils développent en plus. Une fois qu'on s'est embarqué dans une bêtise, si on s'arrête pas au bon moment, en fait, c'est dégringolade. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, devons-nous prosterner? Anasjudu lima ta'muruna? Donc,
Ils disent, devons-nous nous prosterner? Et juste on arrête la phrase là, c'est choquant. Mais après, ils disent, devons-nous nous prosterner devant ce que tu nous ordonnes? Genre, on doit te suivre toi, on doit t'obéir toi. Là encore, il y a un problème de compréhension de qui est l'autorité ou pas. Donc, décortiquons. Là, on voit que le problème, il n'est pas linguistique. En fait, ils connaissent le nom Ar-Rahman. Le problème ici, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Là, dans cette ayah, on voit qu'ils n'acceptent pas l'autorité. Ils refusent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne quoi que ce soit. Ça, c'est un problème aussi. Ils ne veulent pas reconnaître aussi la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est les mêmes qui disaient, mais pourquoi il n'y a pas eu un ange avec lui? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc qui montre qu'il est important? Eux, ils sont vraiment dans le folklore, dans le paraître, dans la réputation. Donc et là, ils voient le prophète Sassam comme un simple homme qui vit normalement, tranquillement. C'est pas un grand dignitaire de la Mecque. Il n'a pas les clés de la Kaaba. C'est pas quelqu'un qui fait du commerce au point de vivre complètement dans l'opulence. Il multiplie pas non plus les fréquentations. Il a une épouse. Bon, il est simple, il est humble, les pauvres aiment beaucoup rester avec lui. Voilà quoi, enfin, il a un rang noble, oui, d'accord, mais eux, non. Il y a l'orgueil qui fait que non, en fait, on va pas accepter que toi t'es prophète, et en plus, ce que tu nous demandes, ça va pas du tout pour nos affaires, le business, ça va pas suivre. Eux, plus ils ont des idoles, plus ils gagnent d'argent, donc réduire à 1, c'est pas possible pour nous. Et donc, ils ont du mal, et donc, c'est pour ça qu'on entend des phrases du style: mais pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas envoyé avec lui un ange pour être avec lui, un nazir, un avertisseur? Donc on voit que ici, dans toute la sourate, on voit que le problème, il y a de l'orgueil, un manque de reconnaissance, et c'est un problème aussi d'accepter l'autorité. Ils ont un problème d'autorité, clairement. Donc ils refusent tout ça. Et là, quand on regarde par exemple la shahada, elle est double. On devrait même dire ash-shahadatayn. La shahada, elle est double. On dit La ilaha illallah, pas de divinité si ce n'est Allah. Et après, on dit Muhammadur Rasulullah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Refuser le messager, c'est refuser l'obéissance. C'est refuser l'obéissance. Et là, la ayah dit quoi? Elle nous dit que ensuite, cela ne fit qu'augmenter leur fuite ou leur répulsion. Donc, wazadahum nufura. Après, Allah dit wazadahum nufura. Et ça n'a fait qu'augmenter leur fuite. Donc en gros, plus la vérité elle est claire, plus certains fuient. Surtout quand on l'a refusé dès le départ. Et là, on voit que c'est un phénomène religieux, spirituel, c'est toujours la même règle en fait. Plus on fuit la vérité, plus la vérité plutôt elle est claire, et plus certains vont la fuir. Parce que c'est trop dur à voir, et surtout ils veulent pas accepter parce que ça n'arrange pas les choses. Et cette ayah aussi, pourquoi elle est particulière? Moi je l'aime énormément, même si elle contient donc une citation qui choque au niveau du cœur, je la trouve très très belle pour cette raison-là. C'est que il y a une sajda, une prosternation dans cette ayah, à la fin de cette ayah. Donc cette ayah, c'est une ayah de la prosternation. On sait que dans le Coran, il y a des ayats à la fin desquels la prosternation est obligatoire. D'accord? Souvent, dans le Mus'haf, c'est dessiné avec il y a une sorte de petite porte là, une petite porte en arabesque là qui est dessinée à la fin. Donc là, si tu as le Mus'haf sous les yeux, après wazadahum nufura, donc il y a ce petit insigne, et après il y a le numéro de la ayah qui termine, donc la ayah 60. Et là, c'est une sajda. Donc si tu es en train de lire, quand tu lis la sourate, si tu arrives à là, tu t'arrêtes dans ta lecture, tu fais cette sajda, donc cette prosternation, comme il ferait une prosternation dans la prière, d'accord? Faut en profiter pour faire plein de doigts aussi dedans, et après tu reprends ta lecture. Et si par exemple tu es en train de revisiter Surat Al-Furqan, ou tu es en train de la mémoriser, bon, on est d'accord que tu ne refais pas la sajda à chaque fois. Si par exemple tu es en train de mémoriser Surat Al-Furqan et tu fais ce cycle de répétition, admettons que tu récites 20 fois, 30 fois, 50 fois, il y en a qui récitent 100 fois les ayats pour les mémoriser, tu vas pas te prosterner 20 fois, 30 fois et 50 fois. D'accord? C'est une fois par séance de lecture, quoi. D'accord? D'ailleurs, quand tu pries derrière un imam qui récite ce passage-là, quand il arrive ici, il fait la sajda.
sans faire le ruku', l'inclinaison. Donc il fait la sajda, on suit, et après il se relève et il continue sa récitation. Donc c'est pour ça que c'est important, la prière en groupe comme ça, c'est important qu'il y ait des personnes qui connaissent aussi, qui connaissent ce principe. Parce que sinon, si on voit pas l'imam, surtout côté femme par exemple, ou si un homme prie loin derrière, et on a tous déjà entendu le fameux Allahu Akbar, et là on voit des personnes qui font ruku', alors que l'imam il est en bas, il est déjà en train de faire sujud, et après il se relève. Et il y en a qui se disent, oh c'était un problème, c'était une erreur, c'est quoi? Non, s'il fait ça, c'est parce qu'il est arrivé à un niveau de la récitation où la sajda, la prosternation est obligatoire. Donc moi j'aime trop cette ayah par rapport à ça. Toutes les ayahs déjà de prosternation sont merveilleuses, machallah, et celle-là encore plus intéressante. Et dans l'ordre du Coran, c'est la 8e prosternation. Si on part de Fatiha Baqara, quand on arrive à là, c'est la 8e prosternation du Coran, authentique et obligatoire. Et moi je trouve ça beau, pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre de ayah où on a action-réaction. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il se prosternait quand il a récité ça. Lui, il faut se dire en plus que ces ayahs répondent directement à ce qu'il vit au présent. Et c'est comme une réponse silencieuse en fait qui est ici. Eux refusent de se prosterner, mais moi je me prosterne. Est-ce que tu vois comment c'est beau là ? Là, ça mérite de l'ovation. Cette ayah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée si gracieusement. Jalla wa ala. Donc là, la sajda, c'est beau parce que c'est le point le plus bas du corps. C'est la position la plus basse qu'on puisse avoir. C'est pour ça que, on se prosternera jamais devant un être humain. C'est la position la plus basse que l'être humain pourrait faire avec son corps, et pourtant, c'est le point le plus élevé du cœur. La distance la plus courte entre notre cœur et notre Rabb, c'est la sajda. On dit que la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Eh bien, c'est pareil pour as-sajda. Tu ne seras jamais aussi proche d'Allah que quand tu es dans cette position-là. Et là, c'est beau. Donc, des gens qui sont là, en haut de leur orgueil, du haut de leur orgueil, en train de dire, mais c'est quoi, Rahman ? Genre, on va se prosterner devant ce que tu nous ordonnes de prosterner ? Et ça fait que les repousser. Et là, on voit que la ayah, elle est logique. Qu'est-ce qu'il dit ? Comme il refuse de se prosterner, il dit donc, ça ne fait que les faire fuir. Donc ça veut dire qu'ils s'éloignent d'Allah. Et c'est exactement ça. Là où celui qui se prosterne, le prosternant, il se rapproche d'Allah, celui qui refuse la prosternation sciemment, il s'en éloigne. Et dans d'autres ayahs du Coran, on peut voir encore le tafsir de ça, parce qu'Allah dit que plus en fait la distance, quand la personne s'éloigne d'Allah, Allah fait que la personne s'éloigne d'elle-même. C'est-à-dire quoi, s'éloigner de soi-même ? Je pense que c'est une des pires punitions. Quand on a l'impression d'être loin de soi-même, on est déconnecté de soi. On a envie, mais on n'a pas envie. On sait pas où on en est. On se connaît plus. On est perdu. On sent qu'il y a un éloignement, mais alors qu'on est nous-mêmes. On a un éloignement de nous à nous. Ça, c'est une punition pour celui qui décide sciemment, avec insolence, comme eux là, de s'éloigner d'Allah. Alors que celui qui se rapproche d'Allah, le plus proche on est d'Allah, et un des plus beaux cadeaux, donc là c'était une des pires punitions, là c'est un des plus beaux cadeaux qu'Allah puisse faire à l'humain, c'est de faire que l'humain se connaisse bien, soit proche de lui-même, soit connecté avec lui-même. Il n'y a rien de mieux que d'avoir conscience de son corps, conscience de son âme, conscience de son cœur, conscience de son intellect. Ça c'est un don, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt. C'est une ni'ma, c'est une baraka. Et ça, il faut le rechercher. Parce que plus on est proche d'Allah, plus Allah est proche de nous et plus Allah nous rend proche de nous-mêmes. Plus on est proche de nous-mêmes, plus on a conscience de nous-mêmes, plus ça nous rappelle la conscience qu'on a d'Allah et plus ça nous rapproche d'Allah. En fait, l'un emmène vers l'autre, l'autre emmène vers l'un. Et on pourrait faire exactement l'inverse, le contraire, quand on s'éloigne d'Allah, Allah nous éloigne de nous-mêmes. Et plus on est loin de nous-mêmes, on est déconnecté, on ne sait pas, donc on finit par même oublier l'essence des choses, et est-ce que ça va nous aider à nous rapprocher d'Allah ? Non. Dans ces moments-là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un bon entourage, avoir un entourage pieux qui va nous repêcher, nous aider quand on s'éloigne, parce qu'on n'est pas à l'abri. C'est pour ça que la bonne fréquentation, elle est importante, ne serait-ce que pour ça.
C'est pour ça aussi que il faut se laisser aussi des garde-fous. C'est pour ça qu'il faut pas baisser en dessous de la ligne de sécurité. C'est-à-dire pas moins, je veux pas descendre en dessous des 5 prières obligatoires. Non, même dans les périodes de down, je garde ça. Parce que je garde ma bouée de sécurité. C'est exactement ça. Donc cette ayah, une de mes préférées de la sourate, même si, comme je dis de prime abord, on pourrait se dire, oh, c'est choquant ce que je viens de lire, eh bien, voilà. Et nous, en nous prosternant, on reproduit une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, il s'est prosterné à toutes les sajdas à toutes les récitations de prosternation, les versets de prosternation qu'on fait, il les a fait aussi. Mais là, c'est beau parce que ça renvoie directement, c'est vraiment à la suite d'une conversation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il doit subir le fait qu'il y a des gens qui parlent comme ça de son Rabb. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui le réconforte, en fait. Et qui lui montre, en fait, que non. Il lui apprend que il faut se prosterner ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterne. Et nous aussi, derrière, on se prosterne. Et on apprend. Donc, en fait, on est en train de répondre directement. Et même en répondant, c'est notre manière de dire à Allah, il y a peut-être des gens qui diront ça. Genre, on va se prosterner. Quoi? Eh bien, nous, c'est notre manière de dire à Allah, eux, ils peuvent parler. Mais moi, Allah, je ferai pas ça. Et c'est une manière aussi de demander à Allah de nous préserver de l'autre côté, d'être de l'autre côté, et d'être de ces gens-là qui disent ça. Donc vraiment, c'est une très belle ayah. Ensuite, on poursuit. Donc les ayahs 61, 62, donc Allah subhanahu wa ta'ala, là, il va commencer à mentionner des constellations, le soleil comme une lampe ardente, la lune, qu'il décrit comme une lumière qui réfléchit, et l'alternance jour et nuit. Et c'est beau parce que là, on parlait de se prosterner, donc d'être bas. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait relever encore les yeux, donc nous aux élèves un petit peu vers le haut. Et là, on sent petit à petit qu'il va se préparer quelque chose de beau. Et on va voir à partir du prochain épisode. Là, il y a clairement, moi, je suis vraiment pas objective là-dessus, je suis subjective, mais il y a clairement mes ayahs préférés qui vont démarrer à partir de l'épisode prochain. Et ça, c'est sûr. Mais j'aime bien parce que quand on arrive à cette ayah-là, on voit que ça commence à monter et le statut commence à s'élever et on voit qu'il y a quelque chose de grandiose qui va être dit là. On voit que la sourate va prendre un autre tournant à partir de ce moment-là. Et Allah va plus parler après des mécréants, d'objections, d'autres choses. Là, il va parler finalement, c'est comme si on se disait, voilà, en fait, c'était pour arriver à ce point-là qu'Allah nous avait préparé. C'était pour ça. Donc voilà, je spoile pas, on verra ça au prochain cours, Inch'Allah. Et donc là, il parle du soleil comme une lampe, donc une source directe. Il va parler de la lune qui reflète tout ça, qui reflète cette lumière. Il va parler aussi, et enfin, subhanallah, on peut faire l'analogie quand on regarde les cœurs. Il y a des cœurs soleil, si je puis dire, et il y a des cœurs lune. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui sont des sources de lumière. Mashallah. Tabarakallah. Allah leur a donné ça. Et il y a d'autres personnes qui la reflètent, la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il parle de l'alternance. La nuit succède le jour succède la nuit. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi avoir parlé de tout ça? Pour celui qui veut se rappeler ou se montrer reconnaissant. Voilà pourquoi il parle de ça. Donc la ayah, elle est magnifique. Donc il dit, تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Ça c'est un fait. D'ailleurs, j'ai pas marqué le coup, mais cette ayah commence par Tabaraka, donc la ayah 61. Et si tu comptes bien là, si tu suis bien, c'est la 3e fois dans cette sourate qu'on dit Tabaraka, qu'une ayah commence par Tabaraka. Il y en avait une au début, une à peu près au milieu, et une là vers la fin. Et dans le Coran, le mot Tabaraka comme ça, il est cité 9 fois. Et parmi les 9 fois, il y en a 3 qui sont dans Al-Furqan. Ce qui fait de Surat Al-Furqan la sourate qui compte le plus de mentions du mot Tabaraka. Je crois que ça nous met bien l'information de ce que cette sourate nous donne, en fait. Faut vraiment la voir comme telle. Si Tabaraka est répété autant de fois, c'est pas un hasard. Et surtout à des moments stratégiques. Donc, je te laisse réviser et revoir tous les autres passages qui parlent de Tabaraka. Donc, il dit ça. Donc là, on a l'impression de retrouver un petit peu l'ambiance du début de la sourate, quand il parlait de la révélation de Furqan. C'est comme s'il nous faisait des petits rappels, en fait, des petits rappels, nous resituer. On en est à là. Le 2e Tabaraka aussi, c'est pareil, il redirigeait un petit peu. Et là, il nous redirige encore pour nous préparer encore à une dernière phase de cette sourate.
Donc tabaraka. Et dès qu'on entend tabaraka, le cœur il est plus joyeux encore, il est plus il y a un shift qui se fait. Surtout que quand on vient sur des passages comme ça où ça parle d'objections, de moqueries sur la Rasulullah, etc., ça mine quelque part. Ça mine, même si Allah subhanahu wa ta'ala il répond très bien avec beaucoup de majesté, ça peut miner un peu. Et là, on arrive dans une autre phase. Donc, comme je disais, pourquoi est-ce qu'il parle de toutes ces, le soleil, la lune, leur lumière chacun? Une qui est ardente, l'autre qui reflète, ensuite la nuit, le jour qui se succèdent. Et là, il dit, après, dans la ayah suivante, donc, quand il dit, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ. Là, il dit, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Donc, il a donné la raison pour nous. Pourquoi est-ce que tout ça? Il dit, c'est pour celui qui veut se rappeler, donc لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, ou pour celui qui veut se montrer reconnaissant, qui veut faire preuve de reconnaissance. Donc là, Allah nous ouvre deux portes vers lui. Il y a deux portes vers Allah. La porte du rappel, al-dhikr, et la porte de la gratitude, donc al-shukr. Et on voit que la vie, c'est une alternance. Allah, il alterne dans nos vies la facilité et la difficulté. Parfois, c'est lumière, parfois, c'est obscurité. Parfois, on se sent large, on se sent détendu comme s'il y avait une expansion, et parfois, contraction, constriction. Des fois, on peut se sentir à l'étroit, on peut se sentir pas bien et vraiment contracté. Et en fait, ça nous montre que rien n'est permanent. On le disait déjà au début de la sourate, quand il parlait de tout ça. Rien n'est permanent. Il a déjà parlé de l'alternance jour et nuit, que si l'un d'eux devait durer tout le temps. Et c'est pour montrer la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ça s'alterne. Donc en gros, demain sera là. Il y a demain. Je commence ma journée, j'ai de l'espoir. La journée finie, je sais qu'il y a demain. Demain arrive et ainsi de suite. Donc rien n'est permanent. Ni l'épreuve, ni l'aisance, la facilité après. Parce que être tout le temps dans l'aisance, c'est pas forcément une facilité, c'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable quand tout est beau, tout est rose. Tout beau, tout rose. Ça sent quelque chose derrière. Donc, ce moment tout beau, tout rose n'est pas permanent. L'épreuve aussi, dont on a envie de sortir dès qu'on y entre, elle n'est pas non plus permanente. Mashallah. Vraiment, cette ayah-là, elle est très belle. Et là, ça nous montre, en fait, on a deux mots-clés, là, sur la fin de la ayah 62, dhikr et shukr. Donc là, on n'a pas besoin, normalement, de nous dire, de nous répéter ou de nous dire, bon, bah là, on t'attend. Donc là, c'est le moment où tu rentres en jeu, c'est le moment où tu dois agir. Ok, dhikr, shukr. Donc là, j'ai des mots-clés qui me disent, dhikr, je dois le multiplier, shukr. Et ça tombe bien, on est pendant Ramadan, il faut le multiplier. Et si tu écoutes cet épisode après Ramadan, sache que les bénéfices de Ramadan continuent après Ramadan et dhikr et shukr sont de mise de toute façon toute l'année. Donc tu n'as rien perdu. On va aller vers la fin de cet épisode. Donc vraiment, ce passage, si on peut le regarder dans cet ensemble, on pourrait dire que ça nous apprend des choses sympas. Le tawakkul, qui doit être actif. Là, on le voit bien. La souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas besoin d'être comparée à celle de quelqu'un d'autre, qui n'a pas besoin d'être, décortiquée avec notre intellect d'être humain et notre conception de la création humaine. Ensuite, ça nous apprend la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au cœur de l'autorité. C'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas dissocié. Pour le coup, Allah parle de lui plus comme cette rahma-là que même l'autorité. Ensuite, on a cette prosternation qui est une réponse à l'ego de certains. Et on peut dire même une réponse à notre ego aussi. Ça nous aide à protéger notre ego. Après, il parle de l'alternance, donc du jour, de la nuit, il parle de soleil, de la lune. Et là, il dit l'alternance, il nous enseigne l'alternance comme une pédagogie. De la même façon qu'il a dit aussi que la création des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux a duré 6 jours. Là-dedans aussi, il y a une alternance dans le sens où jour 1, jour 2, jour 3, il y a un programme. Donc chaque jour, on alterne, on change le programme pour continuer et que le programme soit complet. Machallah. Et là, on finit toujours par une question intéressante. La question, moi j'aurais une question simple, c'est, en fait, sur quoi est-ce que ton cœur il s'appuie aujourd'hui? Est-ce qu'il s'appuie sur quelque chose qui meurt, ou des gens qui meurent, ou est-ce qu'il s'appuie sur le vivant? Parce qu'à la fin, Allah, tout ça, ça parlait du fait qu'il est Al-Hayy.
الذي لا يموت. Eh bien voilà, ça laisse de quoi réfléchir, Inch'Allah. Je te dis, Inch'Allah, au prochain épisode, ça va être merveilleux, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la reconnaissance, nous accorde d'être toujours reconnaissant envers lui et d'avoir la langue toujours humidifiée de son dhikr et qui nous rappelle lorsqu'on oublie, parce que justement, dhikr, c'est le rappel parce qu'on oublie. Voilà, on oublie et le rappel est profitable à nous, croyants, et qu'Allah nous compte toujours parmi les croyants. Amin ya rabbal alamin. Je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.